on va commencer. Comme promis, aujourd'hui, nous allons travailler les coups de pied. Et pour travailler les coups de pied le mieux possible, on va s'échauffer, non pas seulement les jambes, mais tout le corps, comme d'habitude. Ça, on commence comme d'hab. Allez, on y va, on s'échauffe. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Et les bras en arrière. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Un bras en avant, l'autre bras en arrière. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Et dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Ça, c'est pour les épaules. Allez, maintenant, on va tourner la hanche. On y va. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, on va monter les jambes comme on le fait d'habitude. On monte de l'intérieur vers l'extérieur et on repose derrière. Allez, on y va. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. L'autre jambe. Donc c'est maintenant jambe droite. Devant, on lève la jambe gauche de l'intérieur vers l'extérieur. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, l'autre jambe devant. Jambe gauche devant. Et maintenant, on lève la jambe droite de l'extérieur vers l'intérieur. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. L'autre jambe devant, c'est la jambe droite maintenant, et on lève la jambe gauche. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, alors, on a fait le mouvement avec les jambes. Maintenant, on va détendre un petit peu les genoux. On met les jambes ensemble, les pieds collés ensemble et on tourne. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Très bien. Et maintenant, on va faire le même exercice qu'on a fait une seule fois depuis le début. On va lever sur les pointes, venir sur les talons, fermer. D'accord? Hop, comme ça. On se met sur l'intérieur du pied et ensuite sur l'extérieur du pied. D'accord? On y va. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. D'accord. Allez, on tourne la cheville dans un sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. L'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Allez, l'autre pied. On tourne la cheville dans un sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Dans l'autre sens. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Très bien. Ok. Maintenant, on va faire un petit travail avec la hanche. D'accord? Alors Emma, ce n'est pas encore de ton niveau de travailler les coups, les frappes avec la hanche, mais pour autant,
on peut la chauffer quand même, d'accord? Donc, on va faire ce petit exercice-là. On va pivoter sur les hanches comme ça, d'accord? Et les pieds, vous allez voir, les pieds, hop là, on voit, je vais poser mon ordinateur. Les pieds, pour l'instant, ils ne vont pas bouger, d'accord? Les pieds restent immobiles, d'accord? Donc, on est comme ça. Allez, on y va. Ich, ni, san, et on relâche les bras. Shi, go, ruk, sit, ha. Ok. Et maintenant, on va pivoter sur les pieds. Et c'est les hanches qui vont donner l'impulsion pour tourner le corps. Et les pieds pivotent un petit peu sur les pointes. D'accord? Allez, on y va. Et là, on ne relâche plus les bras. Baldinguer comme ça. On les retient un petit peu, ou on peut les mettre ici ou dans le dos. D'accord? Mais le travail se fait sur les hanches qui donnent le pivot. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok. Et maintenant, on va faire aller-retour. 1, 2. 1, 2. D'accord? Allez, on y va. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, pivote de l'autre côté. Et on fait encore cet aller-retour. Ich, mais de l'autre côté. Ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, très bien. Ok. Alors maintenant, on va travailler un petit peu les quions. Et comme je vous ai promis qu'on allait faire quelques coups de pied, on va faire les quions pour Maegeri. Et on va commencer par Maegeri. Et comme vous le venez de voir ici, en bas, on a pivoté sur les pointes des pieds. Et c'est ce qu'on va faire. Mais ce qu'on va faire ici, justement, c'est juste le pivot d'un pied. Ça va être la jambe d'appui. Vous allez regarder ici. Vous allez voir ici, on va pivoter le pied. Ça va être la jambe sur laquelle on se tient. Et l'autre, on va monter le genou. D'accord? Donc, on pivote et on monte le genou. Et une fois que le genou est monté, on fait Maegeri. D'accord? Je ne vous montre plus mon pied. Et maintenant, vous voyez comment on va frapper. Je me mets un peu en diagonale, comme ça vous voyez qu'il faut bien lever. Ok, donc on pivote, on lève le genou, on frappe et on pose. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach, kyu, two. Ok, on pose et on fait l'autre jambe devant. Ich, n'oubliez pas, on pivote. Cette jambe-là, même si vous ne la voyez pas. Ich, on pivote, on lève et on. Ni, san, shi, go, ruk, sit, hach, kyu, two. Ok, on détend un petit peu les genoux. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach, ich, ni,
3, 4, 5, 6, 8. Ok, alors, on a fait Maegeri. Et en fait, globalement, pratiquement tous les coups de pied, on a l'habitude de travailler au club, commence comme ça. D'accord? On lève le genou, bam, on frappe ensuite, que ce soit devant, à côté, derrière, en haut, en bas, par-dessus ou par-dessous. Il faut lever ce pied. D'accord? Donc, par exemple, si maintenant je veux faire un autre coup de pied qu'on trouve dans un autre kata, Sokutogiri, je vais déplacer la caméra et vous voyez bien la fin du coup de pied. Eh bien, ce coup de pied-là, il commence aussi en levant le genou. D'accord? Voilà. Je mets de face. Hop. Je lève le genou. Je mets mon pied de travers. D'accord? Comme ceci. Sans pour autant tourner la jambe. Ma jambe, elle reste tout droite. Je pivote sur le pied, sur la cheville. Et ensuite, je descends pour frapper en diagonale comme ça. Si je suis de côté, ici, vous voyez, hop, mon pied, il se top. Ma pointe, elle ne descend pas, elle ne remonte pas. Non, le pied, il reste bien vers l'avant. Et c'est juste le pied qui se met en travers. Et ensuite, on descend. Alors, si je me mets face à là-bas, je vous le montre une fois. C'est un peu difficile de vous le montrer sur une caméra, vu que je suis à plat sur votre écran. C'est un peu difficile. Si je suis face à là-bas, alors mon pied sera face à vous. D'accord, quand je fais le coup de pied. Et là, de nouveau, c'est un peu difficile à montrer parce que il faut quand même que je montre que mon corps est là-bas. Je monte devant, donc devant c'est là-bas, et ensuite je frappe un peu en diagonale. Et donc en diagonale, c'est face à vous. D'accord? On va faire ça. Ce coup de pied est un peu difficile, mais pour ceux qui ne l'ont jamais travaillé, les quelques notions devraient vous aider, que je viens de vous donner, vont vous aider à le faire. Et il ne faut surtout pas oublier que on lève le genou, on frappe vers le bas et on remonte le genou. D'accord? On y va. On monte le genou, on frappe en diagonale vers le bas et on remonte le genou avec la jambe qui suit. On y va. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ruk. Je me mets de côté, comme ça vous voyez différemment. Ruk. Sit. Hach. Kyu. Ju. Ok, l'autre jambe devant, jambe droite devant, maintenant on travaille avec la jambe gauche. Ich. Ni. N'oubliez pas de pivoter quand vous montez. Pivote, san. On dépivote. Shi, on pivote. Go. Ruk. Sit. Hach. Kip. Two. Ok, on détend les jambes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok. Alors, on va continuer avec notre levée de jambes. Vous allez voir, vous allez finir avec une paire de jambes, une paire de keyboards qui seront bien solides à la fin. On va faire du stretching. Il ne faudra pas oublier de faire du stretching justement sur les parties qu'on aura travaillées. Sinon, demain, vous allez marcher comme ça. D'accord? Comme un canard. Ou un cygne sur terre. Ok, on va continuer dans la même dynamique. On pivote, on monte le genou. Et cette fois-ci, au lieu de faire Maigiri, au lieu de faire Sokuto Geri, on va faire Kakato Geri. Coup avec le talon. Je vous montre bien ici. Regardez, on monte, le pied vers l'avant, puis là, on va descendre la jambe, mais quand on va descendre la jambe, la partie qui ressort, qui vient frapper, c'est le talon. D'accord? Si vous faites comme ça, vous allez taper avec la pointe du pied et vous faire mal aux doigts. Le pied, comme si vous allez frapper un coup de poing avec les doigts comme ça. Bam! Très mauvaise idée. Du coup, on frappe avec le talon. La partie solide. Et on revient. Donc, voilà. C'est parti. On lève la jambe, hitch, et on descend le talon. Et quand on descend le talon, regardez, mes épaules, là, elles sont à la hauteur de la caméra, de l'écran. Puis quand on descend, frapper, vous voyez, je descends aussi en même temps. Vous voyez que mon corps, il bouge. C'est parce que la jambe d'appui, ici, elle accompagne le talon quand je frappe. Comme ça, je mets mon poids quand je descends la jambe. Encore, je monte et je mets du poids vers le bas. On y va. Hitch. Ni. San. Shi. Go. Ruk. Sit. Hatch. Levez bien les pieds, les orteils vers vous. Kyu. 2. Voilà. Allez, l'autre jambe. Ça fait mal aux jambes, hein. C'est un peu fatigant. Pour ceux qui préfèrent, après on fera du karaté assis si vous voulez. Et pour ceux qui connaissent ce que c'est, je pense qu'ils préfèrent continuer avec ça. Allez, on y va. Hitch. Ni, on pivote, on monte, on descend, on monte. On pose. Et on dépivote. Allez. San. Shi. On frappe. Et on revient. Go. Ruk. Sit. Hatch. Kyu. 2. Ok. On détend un petit peu les jambes. Allez, les jambes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok. Alors, je crois qu'on est tous d'accord. Il y a les jambes qui commencent à chauffer un petit peu. Hein. Celui qui n'est pas d'accord, lève la main. Ok. Alors, vous avez remarqué qu'on utilise plusieurs astuces pour être efficace dans ces coups de pied. Premièrement, on pivote pour être avec un pied qui est plus adapté à la frappe vers l'avant ou vers le côté. C'est-à-dire qu'il ne reste pas fixe. Parce que s'il est fixe, on pourrait se faire mal au... S'il reste toujours collé au sol comme ça, on pourrait se faire mal à la cheville. Quand on frappe, si on reste comme ça, il n'y a pas de souplesse dans la cheville, ou très peu.
latéralement comme ça. D'accord? Donc, on peut se faire mal à la cheville. Donc, pour éviter ceci, on s'adapte et on adapte sa jambe d'appui à ceci. Deuxièmement, on prépare la jambe pour frapper au mieux. Donc, quand on fait le kakatogiri, par exemple, comme on veut frapper vers le bas, c'est capital que la jambe est bien montée. Le plus haut possible pour frapper vers le bas. D'accord? Un peu comme si on frappait avec un marteau. C'est important que le marteau il soit levé avant de frapper. OK. Mais ce qui est important, ce qui est d'autant plus important, c'est que quand on frappe avec le marteau, là, je devrais prendre, allez, prenons un marteau, je frappe avec un marteau, d'accord? Quand je tape avec le marteau, ici, c'est pas que le marteau qui fait le geste de la frappe, il faut qu'il soit accompagné et qu'il ait une certaine vitesse, d'accord? C'est pas juste ça, c'est tout le bras qui vient frapper avec le marteau pour être plus énergique, plus de déplacement. Et c'est ce que fait le corps ici quand il descend. Je vous remontre. C'est quand on va descendre pour le kakatogiri, on ne fait pas juste comme ça, ce n'est pas juste le marteau qui frappe, c'est tout le corps qui vient frapper ici, qui vient descendre. Vous voyez, je descends ici, mais si en plus je baisse mon corps, au moment de l'impact, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon timing, un bon maï. Pour ceux qui savent ce que c'est, le maï, c'est une notion de distance, mais aussi de temps. Donc, à la bonne distance, au bon moment. D'accord? Donc, on descend le corps et on frappe en même temps. OK? Important de rajouter la hanche quand on fait le maïgiri. Par exemple, ici, pour ceux qui sont un peu plus avancés, quand on fait le guéri, là, vous allez voir, ce n'est pas juste ça. Ici, il faut pousser avec la hanche. D'accord? Il faut que la hanche accompagne le geste. D'accord? Comme ça. Boum. D'accord? Donc, maintenant, on va faire un autre coup de pied. Un coup de pied qu'on fait assez rarement, parce qu'il n'est pas dans les katas, mais un coup de pied qu'on voit dans d'autres styles de karaté et qu'on voit aussi dans d'autres arts martiaux, c'est le mawashi geri. Donc, avec les notions qu'on vient de voir, on va faire le mawashi geri, qui veut dire coup de pied circulaire. On vient frapper de manière circulaire. OK? Soit comme ça, soit comme ça. Donc, soit le pied comme ça, soit on frappe avec le bas du tibia, soit on frappe avec le pied ici, comme si on frappait un maïgiri, mais dans ce sens-là. OK, donc avec les notions qu'on a vues, c'est important d'avoir, premièrement, le pivot, là, et deuxièmement, le poids. Quand on va transférer le poids de la jambe à la zone d'impact, il faut que la hanche, elle tourne. D'accord? Et souvent, c'est une bonne manière pour commencer à travailler la hanche, ce coup de pied. On y va. Pitch, on pivote, on lève, et on tourne la hanche, et on frappe. Et on revient par le même chemin. Ni, san, shi, go. Ruk, chich, hach, kyu, ju. OK, l'autre jambe. N'oubliez pas, on pivote, on lève la jambe, on tourne les hanches pour balancer cette jambe qui vient frapper et on revient.
On y va. Ich. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rek. Chich. Hach. Kyu. Ju. Ok. Alors, mettons un petit peu les jambes. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Cet exercice, ce coup de pied, bien qu'on n'ait pas souvent, il est pas mal pour travailler non seulement le pivot de la hanche, mais aussi le déplacement du corps quand on va faire la frappe. Et c'est important, par exemple, quand on fait des transitions de Shikodachi à Shikodachi, comme on les a déjà travaillé dans ces cours en ligne, les transitions Shiko-Shiko ou Shiko-Zenkutsu ou Zenkutsu-Shiko, par exemple, sont importantes quand on fait ça parce que c'est non seulement un pivot de la hanche, mais il faut, si vous voulez, avec ce pivot, traîner l'ensemble du corps. Et là, dans ce coup de pied, on traîne l'ensemble de la jambe pour faire la frappe. Mais par exemple, quand on fait Shiko-Shiko, ici, on a bien ce travail de hanche qui existe pour venir faire le déplacement. Je remonte ici, on vient pivoter et ensuite on finit de se déplacer pour placer le Shiko. D'accord? Ou bien on pivote ici, juste à moitié pour les puristes. Ensuite, on pose la hanche et on finit de pivoter. D'accord? Mais ce pivot, il est important pour donner force et impact. D'accord? Donc ça, c'est aussi important pour le Mawashigari. On pivote et là, on donne la force, la vitesse. Et là, on favorise l'impact. D'accord? Ok. On va faire un autre coup de pied. Encore. Que nous travaillons très très rarement parce que on l'avait dans une ancienne version du kata Seisan, qui est Yoko Geri, qui veut dire coup de pied à côté. Donc, on va faire ça, et je vais me mettre face à la barre pour frapper face à vous. D'accord? Je vous montre, on lève la jambe à côté, et on frappe là-bas. D'accord? Donc, si devant, c'est là-bas, je frappe à 90 degrés à côté. Si je suis face à vous, je lève la jambe devant et je frappe à côté. Et, regardez bien, ici mon pied, il pivote. Pendant la frappe, je me déplace. Et là, pendant la frappe, le pied pivote. Vous avez vu, si j'étais resté droit, si je reste droit avec mon pied, je serais comme ça. Alors qu'en fait, ici, le pied, il est pivoté. Comme dans le Sokuto Geri. On y va. Allez, je vais le faire de côté. Comme ça, vous voyez frapper vers vous. Ich. On lève devant. On frappe à côté. Ni. San. Shi. Go. Look. Sit. Hach. Kyu. Two. Et on change. L'autre jambe devant. Ich. On lève. Et on frappe à côté. Ni. San.
shi, go, ruk, sit, hach, que. Ouh, j'ai pas assez tourné mon pied. Dieu. D'accord, j'ai fait comme ça, alors qu'il faut pivoter son pied, c'est difficile. Ok, allez, détends les jambes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Allez, on pivote un petit peu. La hanche, ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. L'autre sens, ich, ni, san, shi, go, ruk, sit, hach. Ok, alors, pendant que vous irez boire, vous avez le droit à une pause maintenant, pendant que vous irez voir, vous allez réfléchir à un coup de pied que vous connaissez ou que vous avez déjà vu ou que nous avons déjà travaillé ensemble ou avec un autre moniteur et vous voudriez travailler maintenant. D'accord? Je vous laisse aller. À tout de suite. On va passer à un coup de pied. Vu qu'on a eu des coups de pied vers l'avant, des coups de pied vers le côté, des coups de pied en diagonale, on va faire un autre coup de pied qu'on travaille très 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 peu, d'accord, mais qui est très pratique. Pardon, et je vais vous le montrer. Lequel est-il? Imaginez-vous que quelqu'un vous fasse une accolade comme ça, par derrière, ok, et vous tienne les bras et vous êtes bloqué comme ça, d'accord? Vous êtes bloqué parce que la personne, elle vous tient par derrière comme ça, ou qu'elle est embêtante, elle veut vous immobiliser. Donc, première option, vous pouvez taper comme ça sur ses pieds. Donc, imaginez-vous, la personne, elle vous attrape, elle est derrière vous. Ok, elle vous attrape et vous avez la possibilité de lever le pied et frapper en bas. D'accord? Il a le pied derrière, bam, on frappe sur son pied. D'accord? Ça, c'est un kakatogiri qu'on a déjà travaillé aujourd'hui, mais au lieu de le faire devant, on peut le faire derrière sur le pied. Il y a un autre kakatogiri qui veut dire coup avec le talon. Kakatogiri, c'est coup avec le talon. Au lieu de le faire vers l'avant, au lieu de le faire vers le bas sur ses pieds, on peut aussi le faire vers le haut. Donc, pour frapper aux parties, ça fait très mal. D'accord? Boum. On passe entre les deux jambes, le coup de pied, boum. D'accord? On passe entre les deux jambes et on frappe sur les parties. Comme ça. Boum. On va faire ça. C'est un coup de pied qu'on fait très rarement. D'accord? Mais je trouve que c'est sympa de travailler aujourd'hui parce qu'on fait des choses un peu inhabituelles. Alors, faisons un peu ce coup de pied. C'est parti. Donc, on lève et on frappe derrière. D'accord? Cette fois-ci, on va faire une fois de chaque côté. Ok? Puis je vais me mettre de côté, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Ich, une fois une jambe. Ni, une fois l'autre. San, shi, go, huk, sit, hach, kyu, dur. Ok, on va le refaire. Je mets le dos, comme ça vous voyez bien comment je lève le talon et je laisse mes orteils vers le bas le plus possible. Je ne recule pas mes orteils comme ça, d'accord? Surtout pas, ok? Parce qu'on pourrait vous attraper ici et hop, vous faire basculer en avant. Donc, essayez de garder la plus petite surface disponible pour être attrapé, d'accord? Donc, tac, comme ça, ich, ni, san, shi, go, huk,
Hit. Hut. Kill. Two. Ok. Alors, comme vous le savez sûrement, lorsque on vient vous embêter, il y a une réponse qui doit être faite pour que la personne arrête de vous embêter ou de vous agresser ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, souvent, la meilleure réponse à l'attaque, à l'agression qu'on nous fait, si c'est que la personne vient face à face, la meilleure réponse à donner, c'est partir. C'est la fuite, d'accord? Comme ça, on évite au maximum un coup de poing sur le nez qui va nous faire saigner. Ça, c'est dans les cas sympathiques, d'accord? Donc, pour éviter de subir une attaque, une agression ou quoi que ce soit, si vous avez la possibilité de partir, partez, d'accord? Imaginez-vous qu'on vous sorte un couteau, que vous preniez un coup de couteau, vous pouvez mourir, d'accord? Donc, pourquoi se dire, ah, mais en fait, j'aurais dû partir? Non, vous partez et après, on se dit, ah, ben, je suis parti, je suis toujours en pleine forme, tant mieux, d'accord? Mais des fois, quand on n'a pas le choix, il faut répondre à l'agression de manière à ce que cette agression cesse, elle arrête, d'accord? Et très souvent, cette agression, ce n'est pas avec un coup qu'elle va s'arrêter. C'est très probablement avec plus de coups. Et c'est sans doute, si on n'est pas un combattant aguerri, pas avec le premier coup que ça va se terminer. Ça peut être par chance un coup donné au bon endroit, ça met KO l'autre personne. Mais ça, c'est très rare. Vous allez trouver des vidéos sur Internet, mais ça, c'est très, très rare. D'accord? C'est un coup de chance. Ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Donc, quand vous allez être dans cette situation désagréable où vous voulez finalement partir, en fait, parce qu'on vous agresse, c'est pas un coup qu'il faut faire, c'est plusieurs, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et donc, quand vous allez travailler ce kakatogiri, on travaille un, deux, en comptant, je fais un, je fais une deuxième fois et je m'arrête à chaque fois. Mais dans la tête, dans votre esprit, il faut être capable de dire, j'en fais pas un, j'en fais autant qu'il faut. D'accord? Donc, il y a une ouverture ici pour frapper le coup de pied. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que la personne arrête. La même chose, si on est dans un ascenseur et qu'on ne peut pas fuir en courant, c'est le cas, euh, le cas basique où on ne peut pas sortir parce qu'il y a quelqu'un qui nous agresse dans un ascenseur, les portes sont fermées, eh bien, ce n'est pas un coup qu'il faut faire, c'est plusieurs et il faut les enchaîner. D'accord? Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut se mettre pour dire, OK, je ne peux pas fuir, je fais autant qu'il faut pour que la situation d'agression cesse. D'accord? Rassurez-vous, d'habitude, les ascenseurs sont, sont des endroits sécurisés. D'accord? Donc, travailler dans l'optique du jusqu'où je dois aller pour que ça cesse, et sans doute qu'un coup, ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc, maintenant, on va travailler un petit peu cet état d'esprit pour terminer le cours et avant de faire le stretching. On va travailler un petit peu sur cet état d'esprit de enchaînement. Frappe non pas pour en faire plein et en faire mal, non, pour en faire suffisamment pour qu'une agression cesse. Okay. Donc, on va faire ce qu'on sait faire le mieux, des coups de poing. OK? Et on va en faire plusieurs. D'accord? Mais c'est à vous d'évaluer combien vous avez envie d'en faire. D'accord? Par contre, on va les faire énergiquement. D'accord? Donc, mettez-vous en Heikudachi pour faire des coups de poing. Et vous allez augmenter la vitesse tout de suite à vitesse rapide. Et vous n'allez pas vous arrêter à un, vous en faites quelques-uns. OK? Et dès que vous en avez fait suffisamment pour vous, vous arrêtez, vous détendez, et ensuite on recommence. D'accord? On travaille cet état d'esprit.
C'est parti. Ouf. Eh bien, vous voyez, je suis tout de suite essoufflé et je pense que c'est normal. Je pense que vous aussi, vous serez sans doute tout de suite essoufflé. Et en fait, vous voyez qu'un combat, normalement, il n'est pas censé durer très très longtemps. Il faudrait, dans l'idéal, qu'en 10 secondes, ce soit plié. D'accord? Et que la situation d'agression, elle cesse. Ok? Donc, mettez-vous cette capacité cet interrupteur dans la tête pour vous dire clic, c'est maintenant que je suis agressé, je ne peux pas fuir, donc je me défends au maximum pour que la situation elle arrête. D'accord? Mais je rappelle, si vous pouvez fuir, fuyez. C'est toujours mieux. Imaginez-vous que vous donnez un coup à la personne, qu'elle tombe, qu'elle se prenne un trottoir, qu'elle s'énuque. Si par la suite on doit dire oui, j'aurais pu fuir, ouais, peut-être que la fuite c'était une meilleure solution que la personne décède. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous pouvez fuir, fuyez. Ok, on va faire ce même exercice, mais pas avec les bras, avec les coups de poing. On va faire cette fois-ci des shinken. D'accord? Vous connaissez tous cette position-là. D'accord? Position de barreau de prison, comme si on tenait des barreaux de prison. Et on y va, on frappe. On en fait plusieurs. C'est parti. Allez-y. Ouf. Eh bien, ça fatigue. Allez, on relâche un petit peu les bras. Et on va commencer la partie stretching. Et on va faire un peu de stretching pour les jambes, comme promis. C'est parti. Donc vous allez vous mettre le kodachi. On va ouvrir une jambe ici, reculer l'autre. D'accord? On va reculer la jambe ici. On va descendre là, sur la jambe. Jambe avant, tendue. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. L'autre côté. On tend la jambe. On descend sur la jambe. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ok, on va faire l'opposé. On va attraper la cheville. On va tirer sur la cuisse. Mais pour ceci,
On colle bien les genoux ensemble, les cuisses ensemble. Ok. Faites pas ça, s'il vous plaît. Tout coller ensemble. Et là, on va tirer la jambe en arrière et forcer notre jambe parce qu'elle reste collée à l'autre. Et la cuisse ici doit commencer à tirer. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hat, ni, san, shi, go, ruk, sich, hat. L'autre côté. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hat. Ni, san, shi, go, ruk, sich, hat. Ok. Alors, maintenant on va se mettre au sol. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Mais mon salon n'est pas très large. On lève les orteils vers le plafond. Et dos droit. D'accord. Et ensuite, on va tourner son corps face à une jambe. Ok. Et on va se rapprocher vers une jambe ici en tirant le bras sur le pied. Pour ceux qui arrivent, ils peuvent venir attraper l'extérieur du pied sans ouvrir le bras ici, mais toujours en restant de face. Pour rester de face, vous pouvez avec l'autre main venir à l'opposé de la cuisse et monter votre jambe avec le bras et là on tire. Un petit peu pour descendre le corps. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ha. Ni, san, shi, go, ruk, sich, ha. Vous pouvez sentir les lombaires, mais aussi l'arrière de la cuisse qui tire. L'autre côté. Donc je répète, on se replace face à la jambe, la main, la même main que la jambe va attraper les orteils. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez attraper le mollet. Si vous arrivez, vous pouvez attraper la cheville. Si vous avez encore plus de souplesse, le pied. Et si, comme moi, vous n'arrivez pas, vous pouvez attraper l'extérieur du pied tout en ayant la jambe tendue. Allez, j'arrive presque. Et l'autre bras, ici. Comme vous pouvez le voir, il semblerait que je sois plus souple d'un côté que de l'autre. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ok. Maintenant, on va ramener les jambes ensemble. On colle les pieds ensemble. On va ramener les talons vers les fesses. On va attraper les pieds. Essayer de se pencher en avant. Comme ça, regardez. Essayez d'avoir le dos droit le maximum. Ne soyez pas arrondi comme ça le dos droit. Et penchez-vous vers l'avant. Tout en maintenant le dos le plus droit possible. D'accord? Voilà. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Et maintenant les coudes, regardez. Les coudes viennent descendre ici pour baisser les jambes et les cuisses vers le sol, comme si quelqu'un vous appuyait ici. Mais comme vous êtes tout seul, vous appuyez vous-même avec les coudes vers le bas. Allez, ich, ni, san, shi. Ça doit tirer ici, à l'aine. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ok. On va faire un autre exercice. Pour ceci, je vous laisse vous coucher sur le sol. Sur le sol, sur le dos. D'accord? Pour ceux qui font de la musique, c'est donc une quinte. Une quinte juste, le sol, le dos. D'accord? Vous allez prendre une jambe, poser la cheville sur votre cuisse. D'accord?
comme si vous étiez sur le canapé avec les jambes croisées, sauf que vous avez le dos collé au sol. Et là, vous allez tirer les deux jambes vers vous et ça doit tirer ici. D'accord? Très bon. Pour les personnes qui ont de la sciatique. Allez, on tire en arrière. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. On relâche l'autre jambe qui vient se poser sur la cuisse, sur le haut de la cuisse. Si vous arrivez, vous pouvez poser un peu plus bas. L'effort sur les fessiers sera décuplé si vous descendez la cuisse. Et vous passez une main entre vos deux jambes et l'autre ici, par-dessus. Là, c'est comme une clé. Vous tirez vers vous et vous sentez l'endroit critique qui tire. Allez. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, hach. Ok. On va encore en faire une. On attrape les genoux et on tire les deux cuisses vers nous. Et si vous voulez, ici, vous pouvez attraper avec les deux bras, comme si on attrape quelqu'un par derrière, d'accord? Hop, et on tire sur les genoux vers soi. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Ich, ni, san, shi, go, rek, sich, hach. Et ça va avoir un effet ici, sur le haut de la cuisse est pleine. D'accord. Eh bien, on arrive gentiment à la fin de l'heure.